Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bien, j'ai le plaisir de vous annoncer, il va venir vers moi rapidement, bien sûr. Il est impatient de vous rencontrer. Ben, c'est Cyril Gelblat. Cyril Gelblat. Réalisateur, scénariste. Bonjour, la route s'est bien passée? Très bien, très bien. J'arrive de Tours. Bonsoir, merci d'être là. C'est une très belle salle. Vous êtes nombreux. J'espère que le film vous a plu. On va en parler. Voilà, nous, c'est la première fois qu'on arrive dans une salle qui n'est pas une salle de festival. On avait montré le film qu'en festival. C'est la première fois qu'on discute avec un public après le film. Et bon, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps parce que on a quand même bravé les éléments pour venir. Et lui, il a bravé les blessures. Donc je vais appeler l'acteur principal du film, Manu Payet. Et je crois qu'il mérite vraiment vos applaudissements. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Je vous la fais à Jodassin. Regardez, l'amour m'a blessé. Eh oui. Comment ça va, Orléans? Ça va? Il y en a une qui est sortie pour pleurer, la pauvre. J'ai croisé. Elle a essayé de dire bonjour, c'est pas sorti. La pauvre. Quel âge elle avait, Manu? Mais écoute, elle avait l'âge de se remettre en couple avec Antoine après. Une rencontre, tu vois, qui aurait pu se faire. Elle avait 18 ans, quoi. Oh, le pauvre Antoine. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que vous êtes beau. Merci beaucoup d'être là. Pardon pour cette cheville défaillante. Elle s'excuse, on la fera parler. Voilà, j'ai commencé à descendre ces escaliers, j'étais en 3e. Et me voici. Bonsoir! Alors, on est frères et des filles. Bon, ça vous a plu? Qu'est-ce que c'était bien, tu t'as vu, Cyril, quand on est rentré dans la salle, il y avait un silence religieux. Vous écoutiez bien. Et est-ce qu'ils vont se remettre ensemble et tout ça, les deux et tout? Oh non, elle est enceinte. Comment ça, elle est enceinte? Pauvre Antoine. C'est le film de Cyril Gelblat, on peut l'applaudir. Il s'appelle Joe Bell dans la vie. J'espère que vous l'avez adoré comme nous. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Joe Bell. Elle est lyonnaise, mais comme quoi, voyez les mains, c'est pas grave. Ça arrive à des gens très simples. Si elle était là, on la ferait pas cette blague. Bon, ben qui a dit? Oh, ben là, ça s'est suivi. À qui ça a plu alors? Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci parce que ça nous fait vraiment plaisir de vous le présenter comme ça en avant-première. C'est un film, vous savez, ça fait 3 fois que je le vois. Je l'ai découvert hier soir, je dis redécouvert exprès, au festival de Valenciennes. Et pourtant, je suis un des bien placés pour connaître la fin quand même. Et ben, j'ai été recueilli, moi aussi. Paf, ça m'a attrapé à nouveau. Pourtant, je la connais, hein, je sais ce qui va se passer, mais je sais pas. Je trouve que tu as fait un film qui, ben voilà, bravo Cyril, qui m'a encore attrapé, vraiment. On se raconte nos journées, etc. Et lui, il est sorti du film hier, une projection presse hier matin, et il a mis avant de m'écrire à moi tout seul par texto sur le forum des copains, je vous aime mes amis. Je lui ai dit, tu sors du film? Oui. Avec le petit smiley qui pleure et un cœur à côté. C'est des films qui donnent envie de se dire qu'on s'aime et qui donnent envie de faire attention à ce qu'on a à côté de soi et à qui on a à côté de soi. Quand il y a encore quelqu'un. Ah oui. Ah oui, parce que ce couillon d'Antoine, et même hier soir, vous savez, en regardant le film, au début, tu sais, quand il est presque content, il se sent mieux d'avoir tout plaqué et tout, puis qu'il ouvre sa pizza comme un couillon.
Il va dire, oh ben, je respire, je me régale, tu sais quoi, la bronchiolite remplace la levrette, c'est génial. Je me disais, toi mon gars, dans 30-40 minutes, Tu vas prendre cher. tu vas prendre cher. Est-ce que vous avez des questions, des Do you remarques? have any questions? En fait, quand moi j'ai appris la comédie, j'ai appris à jouer avec une dame qui était un peu comme une coach pour moi, parce que je sentais que j'avais besoin d'apprendre, plus que d'aller juste étaler ce que j'avais de talent. Il fallait que je le cultive. Et cette dame m'a dit un jour qu'il fallait jouer comme les enfants s'amusent. Quand on joue, nous, la comédie, quand Antoine, dans le film que vous avez vu, dit ses répliques, c'est moi qui l'ai dit, eh ben, il s'amuse à le faire, je m'amuse, pas lui, je m'amuse à le faire comme un enfant s'amuse. Et je m'amuse avec le sérieux qu'un enfant a à jouer. C'est-à-dire qu'un enfant qui joue, ils arrivent dans la maison, tout ça c'est hyper sérieux. Il n'est pas en train de le faire pour vous faire kiffer vous, il se fait kiffer lui, c'est son truc. C'est presque comme un chien qui fait une chose à la fois. Quand un chien regarde un os, il est que sur l'os. Il se dit pas, à 17h, faut que je rappelle Catherine quand même, parce que sinon on va être emmerdé. Non, il est sur l'os. Et ben jouer, c'est ça. C'est s'amuser à jouer le plus sérieusement possible. Et Raphaël, regardez comme elle est mignonne, elle a ça. Et le moment qui traduit ça vraiment, qui montre ça dans le film, c'est quand, alors qu'on l'a fait plusieurs fois, vous savez ça, hein, qu'on fait plusieurs fois des prises, le moment qui est génial, c'est quand je lui dis, bon, bah, je vais appeler le président de la République. Et qu'elle fait ça. Elle se gratte un peu la joue, mais inquiète, alors qu'elle sait qu'on fait semblant. Mais parce qu'elle revit exactement le moment. Donc en fait, si t'as pas compris, toi, adulte, comédien, qu'il faut jouer comme ça, t'as rien compris, tu peux rentrer chez toi. Est-ce qu'elle fait ça, elle se gratte? T'as même pas son numéro. Et je me suis dit, waouh! D'ailleurs, je dis à Cyril, je dis, waouh, ce qu'elle vient de faire, c'est génial, quoi. On dirait que c'est la première fois qu'on menace cet enfant d'appeler le président de la République et qu'elle doute que le gars, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il l'a pas. Et vous savez qui je suis, vous me connaissez, je l'ai. Donc, vraiment, j'ai passé des moments délicieux à les regarder jouer, à les regarder jouer la comédie, à les regarder jouer entre elles, entre les prises, parce que parfois elles en ont marre. Il y a un truc aussi qui, les enfants, c'est qu'ils te le font 3-4 fois, puis après, ils disent, je veux plus le faire. Et là, t'as regardé, là, il faut qu'ils viennent négocier. Bon, alors attends, écoute. Il y a eu des négos. Il y a eu des négos. Il y a eu du bon. Après, on va aller chez Jouet Club. Et puis papa, il va t'acheter une Twingo, grande Twingo. Tu l'as entendu ça? Ça s'est vraiment passé. Bah oui, j'étais seul avec elle, t'étais derrière. Bah, évidemment que j'étais derrière. Il lui a promis un jouet, tellement il voulait qu'elle refasse sa prise. L'autre, elle a Pire fini le leçon tournage, elle avait d'éducation. ça de jouet. Mais en Du coup, elle l'a fait tous les jours. tous les jours, évidemment. Mais en tout cas, voilà, quand c'est aussi bien fait, en plus, vous savez, en France, il y a des lois, tu peux pas faire tourner les enfants plus de 2 heures ou 3 heures par jour. C'est quoi? C'est 3 heures. 3 heures par jour. Si tu dépasses les 3 heures et qu'il y a un mec de la DAS qui vient, t'es très mal, parce que le film prend une amende, ça peut même aller jusqu'au tribunal, l'affaire. Donc les producteurs sont vraiment sur le truc avec la montre en disant, ok, vous faites une dernière fois et après ça fait 3 heures, il faut qu'elle arrête. Donc il faut qu'on obtienne ce qu'on veut d'elle pendant ces 3 heures-là. Et parfois on les a eues en une demi-heure, quoi. Elles sont extraordinaires. Et moi qui n'ai pas d'enfant, je peux vous dire que finir le tournage, rentrer chez soi après, quand tout le monde rentre chez soi, tu te sens un petit peu seul quand même. Ah bah mince. Ouais, bah allez, voilà. Eh, vous chourez pas le chocolat? Bah non, pas qu'il était un bon moment de partage tout autant que les cheveux. Eh, dis donc, mollo. Joli. Viens, Alban. Voilà, il y avait de lâche.